Saviez-vous qu'en 2025, le Canada ouvrira ses portes aux voyageurs de 10 pays asiatiques sans visa requis? C'est exact, pas de paperasse, pas d'attente interminable, juste un passeport et un billet d'avion. Mais voici la question à 1 million de dollars. Pourquoi ces pays et pourquoi maintenant? Il ne s'agit pas seulement de tourisme, c'est une décision qui pourrait bouleverser la diplomatie mondiale. Avec autant de pays cherchant à attirer l'attention du Canada, pourquoi ces 10 nations bénéficient-elles d'un accès privilégié? Restez avec nous pour découvrir les raisons surprenantes derrière la nouvelle décision audacieuse du Canada qui pourrait bouleverser à jamais le monde du voyage. Numéro 1. Hong Kong, une puissance financière d'importance mondiale. Hong Kong n'est pas simplement une autre grande ville, c'est l'un des centres financiers les plus dynamiques et influents au monde. Son horizon est emblématique, son économie solide et son influence sur le commerce mondial est indéniable. Mais sous la surface scintillante de cette métropole animée se cache une histoire géopolitique plus profonde qui façonne l'avenir de sa relation avec des pays comme le Canada. Dans un geste surprenant, le Canada a décidé de supprimer les exigences de visa pour les détenteurs de passeports hongkongais à partir de 2025. Désormais, les citoyens de cette ville dynamique pourront voyager librement au Canada en contournant les procédures de visa habituelles. Mais pourquoi le Canada prendrait-il une décision aussi audacieuse? La réponse va bien au-delà du tourisme ou des accords commerciaux. Bien que Hong Kong ait longtemps été un acteur clé de la finance mondiale, son paysage politique a radicalement changé ces dernières années avec une montée des tensions entre la Chine et l'Occident. En particulier après les manifestations de 2019 et la mise en œuvre de la controversée loi sur la sécurité nationale, de nombreux habitants de Hong Kong cherchent désormais de nouvelles opportunités et des refuges sûrs à l'étranger. Pour le Canada, cette décision consiste autant à offrir un refuge à ceux qui recherchent la stabilité qu'à renforcer les liens diplomatiques avec une région dont l'importance ne cesse de croître. En supprimant les exigences de visa, le Canada envoie un message fort. Il affiche ainsi son soutien aux habitants de Hong Kong qui cherchent sécurité et liberté, surtout alors que beaucoup d'entre eux font désormais face à une incertitude croissante sous l'influence grandissante de Pékin. Cette initiative renforce non seulement l'image du Canada en tant que pays accueillant et progressiste, mais elle consolide également sa position de leader dans la promotion des droits de l'homme et des valeurs démocratiques. De plus, la décision du Canada saisit une opportunité stratégique de tisser des liens plus étroits avec Hong Kong en tant que région administrative spéciale, offrant des avantages économiques grâce à son secteur financier bien connecté, tout en naviguant dans le paysage politique complexe de l'Asie de l'Est. La relation ne se limite pas seulement aux déplacements. C'est une démarche soigneusement calculée dans un ordre mondial en pleine mutation. Numéro 2. Le Japon, renforcer les liens au-delà du tourisme. Le Japon est bien plus qu'un simple géant culturel et économique en Asie de l'Est. C'est une puissance mondiale qui a façonné le paysage technologique, culturel et économique du monde. De ses innovations de pointe en robotique et en automobile à ses traditions profondément ancrées dans l'art, la mode et la cuisine, l'influence du Japon s'étend bien au-delà du Pacifique. Mais pourquoi le Canada prend-il une décision aussi cruciale en assouplissant les restrictions de voyage pour les touristes japonais? La décision du Canada de simplifier les voyages pour les citoyens japonais ne vise pas seulement à stimuler le tourisme, elle s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer les liens avec l'une des nations les plus respectées au monde. Historiquement, le Canada et le Japon ont entretenu de solides relations diplomatiques et économiques. Mais aujourd'hui, l'accent est mis sur le renforcement de la coopération dans encore plus de domaines, surtout alors que la politique mondiale devient plus complexe. Le Japon est un allié clé pour le Canada dans le Pacifique, les deux pays partageant des valeurs autour de la démocratie, des droits de l'homme et de la stabilité régionale. À une époque de tensions géopolitiques croissantes, en particulier dans la région Indo-Pacifique, le Japon fait figure de pilier de stabilité et de partenaire pour garantir que la région reste sûre et économiquement viable. La décision du Canada de faciliter les voyages pour les citoyens japonais reflète un engagement à long terme en faveur du renforcement de ces liens, non seulement par le commerce et l'investissement, mais aussi par un soutien mutuel en période d'incertitude mondiale. Ce changement de politique de visa témoigne également de la reconnaissance par le Canada du rôle du Japon dans l'économie mondiale. Avec les touristes japonais comptant parmi les plus gros dépensiers et les visiteurs les plus fidèles, le Canada a tout à y gagner sur le plan économique. Cependant, la portée de cette décision va bien au-delà du simple avantage financier. C'est un signe de confiance, de coopération et d'alignement stratégique entre deux nations qui se tournent toutes deux vers l'avenir.
Si vous êtes passionné par la façon dont les pays redéfinissent les relations mondiales, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Restez avec nous car nous allons explorer en profondeur le prochain grand tournant diplomatique dans les voyages internationaux. Numéro 3, la Corée du Sud, un partenaire stratégique pour l'avenir. La Corée du Sud s'impose comme l'une des nations les plus dynamiques et influentes d'Asie de l'Est. Réputée pour sa technologie de pointe, son industrie du divertissement florissante et son économie solide, la Corée du Sud n'est pas seulement un leader régional, mais aussi une puissance mondiale. Du succès des géants technologiques comme Samsung et Hyundai à l'explosion culturelle de la K-pop, le pays a façonné des tendances et des industries à l'échelle mondiale. Mais la récente décision du Canada de supprimer l'obligation de visa pour les voyageurs sud-coréens va bien au-delà du simple tourisme. C'est une initiative guidée par une vision stratégique et une volonté de coopération à long terme. La Corée du Sud a toujours été une destination de choix pour les voyageurs canadiens. Et de même, les Canadiens se rendent depuis longtemps en Corée du Sud pour les affaires, le tourisme et l'éducation. Cependant, la récente exemption de visa véhicule un message bien plus profond. Alors que les tensions s'intensifient dans l'Indo-Pacifique, notamment avec les essais de missiles de la Corée du Nord et l'affirmation croissante de la Chine, le rapprochement du Canada avec la Corée du Sud prend une importance de plus en plus grande. En assouplissant les restrictions de voyage, le Canada facilite l'accès de ces opportunités aux citoyens sud-coréens tout en renforçant les liens bilatéraux. Le changement de politique de visa s'inscrit également dans une stratégie plus large visant à garantir de futurs partenariats. L'expertise de la Corée du Sud en matière de technologie, d'innovation et d'éducation représente une opportunité précieuse pour le Canada d'approfondir la coopération dans ces domaines. Avec la région Indo-Pacifique qui devient un centre géopolitique et économique crucial, les liens du Canada avec la Corée du Sud sont essentiels pour la croissance future. Cette initiative témoigne d'un engagement non seulement à accueillir les voyageurs sud-coréens, mais aussi à jeter des ponts pour la collaboration dans des secteurs clés tels que la technologie, le commerce et la recherche. En somme, ce changement de politique de visa représente bien plus qu'une simple commodité immédiate. Il s'agit d'une démarche réfléchie en vue d'un alignement stratégique à long terme. Le Canada se projette vers l'avenir, reconnaissant la Corée du Sud comme un partenaire essentiel dans le paysage en évolution de la coopération mondiale et du développement économique. Quatrième point, Singapour. Une démarche stratégique pour renforcer les liens mondiaux. Singapour est peut-être petit par sa taille, mais il joue un rôle bien plus important que son poids sur la scène internationale. En tant que centre financier de premier plan, puissance de l'innovation technologique et acteur majeur du commerce mondial, Singapour exerce une influence considérable bien au-delà de ses frontières géographiques. Sa position stratégique le long de l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde en a fait un centre névralgique du commerce international, tandis que son infrastructure hautement développée et sa gouvernance stable lui ont valu la réputation d'être l'une des villes les plus efficaces et favorables aux affaires à l'échelle mondiale. La décision du Canada de supprimer les exigences de visa pour les voyageurs singapouriens témoigne de l'importance de cette nation sur la scène mondiale. Pour le Canada, cette mesure représente bien plus qu'une simple commodité pour les Singapouriens. Il s'agit d'une décision stratégique visant à s'assurer une présence dans l'un des carrefours de voyage les plus fréquentés et les mieux connectés au monde. Les citoyens singapouriens comptent parmi les plus aisés et les plus mobiles au monde, et leurs habitudes de voyage témoignent d'un vif intérêt tant pour les destinations de loisirs que d'affaires. En assouplissant les restrictions de visa, le Canada se positionne comme une destination de choix pour les touristes à forte valeur ajoutée, les investisseurs et les professionnels d'affaires issus de cette nation influente. Au-delà des avantages économiques, cette mesure revêt une importance diplomatique considérable. La neutralité politique de Singapour, ses solides alliances mondiales et son influence croissante dans la région Indo-Pacifique en font un partenaire inestimable pour le Canada. Alors que la concurrence entre les grandes puissances mondiales pour accroître leur influence en Asie du Sud-Est s'intensifie, la décision du Canada d'assouplir les restrictions de voyage envoie un message clair. Il est déterminé à renforcer ses relations avec les acteurs clés de la région. Ce changement de politique de visa indique que le Canada reconnaît l'importance stratégique de Singapour, non seulement comme source de revenus touristiques, mais aussi comme partenaire dans la construction de l'avenir du commerce, de l'innovation et de la stabilité géopolitique en Asie du Sud-Est. Il s'agit d'une étape vers la consolidation du rôle du Canada en tant qu'allié de confiance et acteur clé au sein de la communauté mondiale élargie. Numéro 5. Taïwan. Naviguer une diplomatie délicate pour renforcer les liens.
Taïwan, une petite nation insulaire au large des côtes chinoises, a eu un impact disproportionné sur la scène mondiale. Démocratie dynamique dotée d'une économie en pleine croissance, Taïwan est surtout connu pour son industrie technologique florissante, qui constitue une pierre angulaire des avancées technologiques mondiales. Des géants des semi-conducteurs comme TSMC aux recherches de pointe en biotechnologie et en énergie verte, Taïwan façonne l'avenir de l'innovation. Pourtant, alors que le Canada s'apprête à lever les exigences de visa pour les citoyens taïwanais, les raisons derrière cette décision relèvent autant de la diplomatie et de la stratégie que des avantages économiques. La décision du Canada d'assouplir les restrictions de voyage pour les détenteurs de passeports taïwanais reflète un exercice d'équilibre délicat dans les relations internationales. Le statut politique unique de Taïwan en a fait un sujet sensible pour de nombreux pays, en particulier en ce qui concerne la position de la Chine sur l'île. En accordant un accès facilité aux citoyens taïwanais, le Canada manifeste son soutien au peuple taïwanais tout en maintenant une position diplomatique prudente face aux tensions persistantes avec la Chine. Il ne s'agit pas d'une approbation totale de l'indépendance de Taïwan, mais plutôt d'une démarche pragmatique visant à renforcer les liens sans perturber l'équilibre délicat des relations internationales. Sur le plan économique, les avantages potentiels pour le Canada sont considérables. L'industrie technologique florissante de Taïwan, en particulier dans les semi-conducteurs et l'électronique, offre d'importantes opportunités de collaboration en matière d'innovation, de recherche et d'investissement. Le Canada a tout à gagner d'un partenariat plus approfondi dans ces secteurs, non seulement par le biais du commerce, mais aussi en attirant les investissements taïwanais et en favorisant la circulation des talents entre les deux pays. La population taïwanaise, jeune et hautement éduquée, constitue également une source attrayante de professionnels qualifiés et d'étudiants internationaux, dont beaucoup souhaitent poursuivre des études et des opportunités professionnelles dans les secteurs technologiques dynamiques du Canada. Cette initiative met en lumière l'intérêt du Canada à renforcer ses liens avec Taïwan, en reconnaissant son potentiel économique tout en naviguant prudemment dans la complexité de la diplomatie internationale. Numéro 6. Les Émirats arabes unis. Un pont entre la croissance économique et l'influence diplomatique. Les Émirats arabes unis se sont rapidement transformés, passant d'un petit État du Golfe à l'un des acteurs économiques et géopolitiques les plus influents du Moyen-Orient. Leurs villes, en particulier Dubaï et Abu Dhabi, sont devenues des symboles de luxe, d'innovation et de commerce mondial, attirant des milliards d'investissements et accueillant de grands événements internationaux. L'immense richesse des Émirats, principalement issue du pétrole, a été stratégiquement réinvestie dans la diversification, faisant du pays un centre de technologie, de finance et de tourisme. La décision du Canada de supprimer les exigences de visa pour les citoyens des Émirats arabes unis en 2025 témoigne d'un alignement croissant entre les deux nations et reflète l'importance mondiale des Émirats. L'ouverture du Canada aux citoyens émiratis ne vise pas seulement à faciliter les déplacements. Il s'agit d'une démarche stratégique pour renforcer les liens économiques. Les Émirats arabes unis sont déjà une source majeure de tourisme haut de gamme, les citoyens émiratis fortunés dépensant considérablement lors de leur voyage. Le Canada, avec ses villes de classe mondiale, ses paysages magnifiques et ses établissements d'enseignement de premier plan, a tout à gagner d'une augmentation du tourisme, des investissements et des partenariats commerciaux. Mais la relation va bien au-delà du simple tourisme de luxe. Les Émirats se sont imposés comme un leader dans des secteurs tels que la technologie, les énergies renouvelables et la finance, des domaines dans lesquels le Canada a beaucoup à gagner en approfondissant la collaboration. Sur le plan géopolitique, l'influence des Émirats arabes unis s'étend à l'ensemble du Moyen-Orient et la décision du Canada envoie un signal clair à la région. Il ne s'agit pas seulement d'une mesure pratique visant à simplifier les déplacements, c'est aussi un message indiquant que le Canada est déterminé à renforcer ses liens diplomatiques et économiques avec les Émirats arabes unis et l'ensemble du Moyen-Orient. À une époque où les dynamiques de pouvoir régional évoluent, ce changement de politique de visa indique que le Canada considère les Émirats arabes unis comme un partenaire à long terme, prêt à s'impliquer davantage dans le paysage économique et politique en pleine mutation du Moyen-Orient. Numéro 7. La Malaisie. Une porte d'entrée vers le potentiel croissant de l'Asie du Sud-Est. La Malaisie, avec ses paysages tropicaux, son riche patrimoine culturel et son économie en pleine expansion, est en train de devenir rapidement l'un des acteurs clés de l'Asie du Sud-Est. De la ville animée de Kuala Lumpur aux îles paisibles de Langkawi, la Malaisie offre un mélange unique de modernité et de tradition. Ces dernières années, le pays s'est imposé comme un pôle d'innovation, notamment dans son secteur technologique en plein essor.
et attire de plus en plus l'attention mondiale grâce à sa croissance économique et à son potentiel d'investissement. La décision du Canada d'assouplir les exigences de visa pour les citoyens malaisiens est un signal clair de sa volonté de renforcer les liens et d'ouvrir des opportunités pour les deux nations. En supprimant l'obstacle du visa pour les Malaisiens, le Canada ne se contente pas de faciliter les déplacements. Il favorise des liens économiques, culturels et éducatifs plus profonds avec une région en plein développement. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie plus large du Canada visant à établir des relations plus solides avec l'Asie du Sud-Est, et la Malaisie est un partenaire idéal. La situation stratégique du pays, son industrie technologique en pleine croissance et sa population jeune et férue de technologie en font un partenaire parfait pour de futures collaborations dans des secteurs tels que l'énergie propre, la technologie et l'éducation. Avec un nombre croissant d'étudiants malaisiens cherchant à poursuivre leurs études à l'étranger, le Canada se positionne comme une destination de choix pour les échanges académiques. En plus des liens éducatifs, l'économie en expansion de la Malaisie offre d'importantes opportunités d'investissement et de commerce. Le gouvernement du pays met l'accent sur la durabilité et l'innovation, en particulier dans des secteurs comme l'énergie propre, où le Canada possède une expertise à partager. Alors que la Malaisie cherche à opérer une transition vers un avenir plus durable, les entreprises et investisseurs canadiens ont tout à gagner de ce marché en pleine croissance. Pour le Canada, ce changement de politique de visa constitue un investissement intelligent et à long terme, positionnant le pays comme un acteur clé dans la croissance de l'Asie du Sud-Est. Cela ouvre de nouvelles voies de collaboration, d'innovation et de prospérité partagée, faisant de la Malaisie un partenaire précieux dans la stratégie mondiale plus large du Canada. Numéro 8, la Thaïlande. Libérer les opportunités dans la puissance économique de l'Asie du Sud-Est. La Thaïlande, connue pour ses villes dynamiques, ses plages magnifiques et son riche patrimoine culturel, est l'un des pays les plus influents de l'Asie du Sud-Est. En tant que deuxième économie de la région, la Thaïlande est un centre névralgique du commerce, du tourisme et de plus en plus de l'innovation. Avec une classe moyenne en pleine expansion et une économie dynamique, elle est devenue un acteur clé du bloc de l'ASEAN, stimulant la croissance économique régionale et attirant l'intérêt mondial. La décision du Canada de supprimer les exigences de visa pour les citoyens thaïlandais est une démarche stratégique visant à exploiter le marché en pleine expansion de la Thaïlande et à renforcer les liens dans cette région cruciale. Cette exemption de visa ne vise pas seulement à faciliter les déplacements des ressortissants thaïlandais. Il s'agit d'une démarche réfléchie du Canada pour renforcer sa position en Asie du Sud-Est. La classe moyenne croissante de la Thaïlande offre d'importantes opportunités économiques, notamment dans des secteurs comme le tourisme, le commerce et la technologie. Alors que de plus en plus de Thaïlandais recherchent des opportunités de voyage et d'affaires à l'international, le Canada se positionne comme une destination de choix tant pour les loisirs que pour l'investissement. Avec une population thaïlandaise de plus en plus désireuse de découvrir de nouveaux marchés et de nouvelles cultures, ce changement de politique ouvre la voie à un approfondissement des liens entre les deux pays de manière significative. Stratégiquement, la position de la Thaïlande au sein de l'ASEAN lui confère une influence considérable sur le commerce et la diplomatie en Asie du Sud-Est. À mesure que l'ASEAN devient une composante encore plus essentielle des chaînes d'approvisionnement mondiales et de la coopération régionale, la décision du Canada de simplifier les voyages pour les citoyens thaïlandais témoigne de son engagement à établir des relations plus solides et durables dans la région Indo-Pacifique. Au-delà des avantages économiques, l'importance géopolitique de la Thaïlande en fait également un partenaire précieux pour le Canada en matière de sécurité et de stabilité régionale. Avec le rôle stratégique de la Thaïlande dans le paysage économique et politique mondial, ce changement de politique de visa reflète la vision plus large du Canada visant à favoriser la croissance, le commerce et la coopération mutuelle en Asie du Sud-Est. En supprimant les obstacles au déplacement, le Canada consolide sa position en tant que partenaire engagé et solidaire dans cette région en pleine croissance et d'une grande influence. Numéro 9, le Pakistan. Renforcement des liens avec le géant émergent de l'Asie du Sud. Le Pakistan, un pays riche d'une culture et d'une histoire profonde, ainsi que de vastes ressources naturelles, joue un rôle central dans le paysage politique et économique de l'Asie du Sud. Avec l'une des plus grandes populations de la région, le Pakistan n'est pas seulement une puissance culturelle, mais aussi un acteur stratégique dans la géopolitique mondiale. De ses villes animées au paysage à couper le souffle de l'Himalaya, le Pakistan est un pays qui offre un immense potentiel de collaboration, tant sur le plan économique que culturel.
La récente décision du Canada d'accorder des exemptions de visa aux ressortissants pakistanais constitue une étape majeure vers le renforcement des liens et l'ouverture de nouvelles opportunités mutuelles. En offrant cette exemption de visa, le Canada manifeste sa volonté de s'engager plus étroitement avec le Pakistan, ouvrant ainsi la voie à une augmentation du tourisme, des échanges culturels et des partenariats commerciaux. Les ressortissants pakistanais cherchent depuis longtemps à faciliter leur accès aux voyages internationaux. Et avec la simplification des déplacements vers le Canada, le tourisme et les échanges culturels entre les deux pays devraient prospérer. Le Canada, avec sa grande diversité culturelle et ses destinations de renommée mondiale, représente une perspective attrayante pour les voyageurs pakistanais, tandis que les Canadiens pourront approfondir leur compréhension de l'histoire fascinante et des traditions vibrantes du Pakistan. Sur le plan économique, le renforcement des liens entre le Canada et le Pakistan offre des opportunités dans des secteurs tels que l'éducation et le commerce. Au fil des années, la jeune population talentueuse du Pakistan a de plus en plus choisi le Canada comme destination pour l'enseignement supérieur, notamment dans des domaines comme l'ingénierie, la médecine et le commerce. Cette tendance devrait s'accélérer, les étudiants pakistanais pouvant désormais se déplacer plus librement, ce qui contribue à l'environnement académique diversifié du Canada. Les relations commerciales entre les deux pays se sont également développées de manière constante, avec des collaborations dans des secteurs tels que la technologie, l'agriculture et la fabrication. Sur le plan géopolitique, l'importance du Pakistan ne peut être négligée. En tant qu'acteur clé en Asie du Sud, son influence dans la politique régionale, notamment dans le contexte de ses relations avec l'Inde et l'Afghanistan voisin, en fait un partenaire stratégique pour le Canada. En simplifiant le processus de visa, le Canada montre sa volonté de renforcer les relations économiques et culturelles tout en se positionnant comme un pôle majeur pour les professionnels pakistanais à la recherche de nouvelles opportunités à l'étranger. Cette initiative reflète une stratégie à long terme visant à consolider le rôle du Canada dans la région sud-asiatique, d'une grande importance géopolitique. Numéro 10. Le Bangladesh. Renforcer les liens économiques et culturels. Le Bangladesh, un pays à l'histoire riche et à l'économie en plein essor, a accompli des progrès significatifs au cours des dernières décennies. De sa croissance impressionnante dans les industries du textile et de l'habillement à son influence grandissante dans le commerce mondial, le Bangladesh s'impose comme un acteur clé de l'économie mondiale. Avec une population de plus de 160 millions d'habitants, le pays dispose d'une main-d'œuvre jeune et dynamique qui contribue de plus en plus à l'essor du Bangladesh en tant que centre manufacturier et économique. La décision du Canada d'accorder des exemptions de visa aux citoyens bangladais est un signe clair de son intérêt croissant à s'engager avec cette nation en plein développement. Cette exemption de visa intervient à un moment où le Bangladesh connaît une croissance économique substantielle, en particulier dans son secteur manufacturier, où il figure parmi les plus grands exportateurs mondiaux de vêtements. En facilitant les déplacements des citoyens bangladais vers le Canada, les deux pays renforcent leurs relations commerciales et ouvrent de nouvelles perspectives de collaboration. La classe moyenne en plein essor du Bangladesh cherche également à l'étranger des opportunités éducatives, des perspectives d'investissement et des possibilités de voyages internationaux, faisant du Canada une destination attrayante tant pour le tourisme que pour les affaires. La simplification des obstacles au déplacement contribue à favoriser un engagement plus profond entre les deux nations, soutenant tout, des échanges éducatifs aux co-entreprises commerciales. Stratégiquement, le Bangladesh joue un rôle de plus en plus important dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier dans des secteurs tels que le textile, l'agriculture et la fabrication. Pour le Canada, le renforcement des liens avec le Bangladesh ne représente pas seulement une opportunité économique, mais aussi une manière de s'affirmer comme un partenaire clé en Asie du Sud. L'exemption de visa facilite un échange plus fluide de talents, d'idées et de ressources entre les deux pays, ouvrant la voie à un avenir où les deux nations pourront bénéficier des atouts de l'autre. Cette initiative souligne également la stratégie géopolitique plus large du Canada visant à approfondir ses relations avec les pays d'Asie du Sud, en reconnaissant le potentiel de croissance significatif de l'économie bangladaise. En facilitant l'accès pour les citoyens bangladais, le Canada s'assure de rester un partenaire important alors que le Bangladesh continue de s'imposer comme une force économique mondiale. Et voilà, les initiatives audacieuses du Canada qui redéfinissent les voyages internationaux et les relations diplomatiques. Que pensez-vous de ces changements en matière de visa? Y a-t-il des pays que vous aimeriez voir ajoutés à la liste? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis de vous lire.
Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à regarder notre vidéo précédente pour d'autres analyses approfondies sur les évolutions mondiales. Nous mettons beaucoup d'efforts à vous proposer ces contenus, alors votre soutien compte énormément pour nous. Un simple clic et vous faites partie de notre communauté grandissante. Appuyez sur le bouton s'abonner.